et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. C'est tout bon, je suis toute prête. On va pouvoir s'attaquer au sujet principal de la vidéo, qui est encore de manger. Mais cette fois-ci, le concept est un petit peu différent, puisque je vais manger ce que je veux pendant 24 heures. Mais l'objectif, c'est aussi de vous montrer ce que j'aime manger, ce que je mange un petit peu au quotidien. Voilà, vous avez compris l'idée de la vidéo. C'est tout bon, on se retrouve de bon matin et on va passer à la première étape de notre journée qui n'est autre que de prendre le petit déjeuner. C'est vraiment un repas que je ne loupe jamais et là je voulais pas vous faire un truc un petit peu hors du commun, aller à la boulangerie, commander un truc etc. Parce que vraiment je le fais très rarement. Par exemple je le fais le week-end mais en pleine semaine honnêtement je vais pas à la boulangerie, j'ai pas le temps. Et moi vous allez voir je suis vraiment l'inverse des youtubeuses, des influenceuses, vraiment le cliché. Vous me verrez jamais avec un matcha, je n'ai jamais goûté mais ça m'inspire tellement pas. Je suis pas tout ce qui est avocado toast etc. Enfin bref, vous allez voir un petit peu mon alimentation au cours de la journée. Là déjà le matin j'aime bien prendre ces galettes de maïs au chocolat au lait. Sinon il y a un autre truc que j'aime bien, c'est les Bjorg, mais c'est des biscuits, ça n'a rien à voir. Sauf que là je n'ai plus rien dans mon frigo, donc je fais avec ce qui reste et ce que j'ai l'habitude de manger. Donc ce matin ça sera petite galette de riz, un grand verre d'eau avec des glaçons parce qu'il fait super... Oh mon dieu, j'ai renversé toute mon... Ce que je voudrais quand même rappeler en début de vidéo et qui me semble super important, c'est que pour moi l'alimentation c'est un vrai plaisir, j'adore manger et je pense qu'il est important de ne pas tout le temps se frustrer, c'est-à-dire qu'il faut écouter son corps pour être en bonne santé. Bien évidemment il faut avoir une alimentation qui est équilibrée, mais parfois il faut aussi se faire plaisir. Pour être totalement honnête, il y a des jours où il va m'arriver de ne pas manger de légumes, mais par exemple un autre jour quand je sens que mon corps aura plus besoin, le midi je vais me faire un repas super sain, le soir aussi, enfin vraiment j'écoute mon corps, mes envies et ce dont j'ai besoin. Je pense aussi que ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont pas pouvoir manger trop lourd parce que sinon elles vont être fatiguées pendant tout le reste de la journée. Vraiment chaque personne je pense a son rythme au niveau alimentation et j'aimerais vous montrer un petit peu le mien. Alors attention, je ne suis pas diététicienne ni quoi que ce soit, je veux juste vous partager ce que j'aime manger et voilà. Sinon le matin ce que je fais habituellement en même temps que je prends mon petit déjeuner, c'est que là j'ai mon petit téléphone et à côté de moi j'ai toujours mon cahier, c'est-à-dire où je mets ma to-do list du jour. Généralement je l'écris la veille et je mets toutes les choses importantes que j'ai à faire le jour même. Comme ça le soir avant d'aller me coucher mon cerveau est libéré, délivré. Donc là au programme de cette journée c'est que je dois tourner cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je dois tourner un réel pour une preview avec une marque de vêtements, ça c'est super cool mais ça prend énormément de temps. Faire le setup etc. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montrais un petit peu tous les backstage de mon travail si je puis dire. Ensuite je dois préparer la miniature de cette vidéo, j'aime bien quand tout est fait en avance. Donc ça c'est vraiment la partie travail, il faut aussi que j'aille récupérer des colis etc. Mais sur le plan perso il faut absolument que j'aille faire des courses. Parce que comment vous dire, mon frigo est vide, il n'y a plus rien à manger. Donc écoutez, on va faire avec les moyens du bord. En attendant je vais terminer de manger et ensuite je vais m'habiller et ensuite on va faire le reste de la journée ensemble. Vous aussi, au revoir. Je viens de rentrer chez moi et on va se faire un petit unboxing des colis que j'ai reçus. Déjà j'ai pas pu attendre, j'ai ouvert ce fameux colis. Franchement je suis trop heureuse. Regardez-moi cette paire de talons juste incroyable. Déjà je crois qu'il faut qu'on parle de la couleur, elle est ouf. C'est vraiment un vrai doré comme j'aime et je suis trop contente. Puisque c'est pour un événement bien particulier pour maman, je peux pas vous le dire. En vrai je pourrais vous le dire, mais j'ai juste envie de garder la surprise parce que pour moi c'est genre un événement incroyable. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est genre la première fois. Et du coup pour marquer le coup, je voulais des jolies tenues. Et du coup pour les accessoiriser, j'avais besoin d'une belle paire de talons dorés. Vous savez ça remonte un petit peu au niveau de la cheville. Et je les ai essayées, elles sont très confortables donc c'est parfait. Pour les personnes que ça intéresse, je les ai prises sur Asos il me semble. Et ensuite à la poste, j'ai été récupérer 2 colis. Alors je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh je suis trop contente. Alors là je suis vraiment trop contente. C'est vous savez les fameux blushs de la marque Pixi. Il y a aussi le bronzer. Et je les ai vus de partout sur TikTok, dans plein de Get Ready. Vous savez il y a plein de filles qui utilisent à chaque fois des produits différents. Donc écoutez trop bien, merci beaucoup Pixi. Je pense que je les testerai dans un prochain Get Ready. Le deuxième colis c'est aussi Pixi. Oh, je suis trop contente. Et non mais ils ont lu dans mes pensées par rapport à mon événement qui arrive, je pense que c'est pas possible autrement. C'est, vous savez, des petits patchs anti-boutons. Alors ça je voulais trop tester parce que il m'arrive d'avoir en ce moment des petits boutons au niveau du menton. Ma peau va de mieux en mieux, je pense que je vous ferai une vidéo entière dédiée à ce sujet.
parce que je pense vraiment avoir trouvé quelque chose de pas mal. Mais on m'a envoyé du coup des petits patchs, vous savez, à poser sur les boutons. J'ai jamais testé, je connais absolument pas ce que ça vaut. Une brume clarifiante, donc trop bien. Ça je sais que je teste, enfin c'est moi mon délire. Mais les patchs, boutons, etc. j'adore parce que déjà j'ai toute ma routine beauté. Donc ça je le donnerai à ma maman, à ma famille, à des amis, à qui voudra. Maintenant c'est tout bon, je range mes petits colis, etc. Et je pars retrouver ma copine Fanny. On part du coup manger et on va manger des bagels. Mais franchement j'adore les bagels, c'est vraiment un truc que je pourrais manger tout le temps. Surtout l'adresse là où je vais vous emmener, vous allez voir c'est des bagels de ouf avec un rapport qualité-prix de dingue. Ils ont plein de sélections, enfin bref, je vais arrêter de vous vendre le truc, vous allez croire que c'est moi la directrice. Pas du tout, on va juste manger des bagels entre copines. C'est tout bon, je suis prête, je me suis changée, je suis super en retard, je vais rejoindre ma copine Fanny. J'ai mis un pantalon un petit peu plus loose et j'ai mis un petit bustier noir. Bref, on y va, j'ai trop faim en plus, je vais manger des bagels, je vais me régaler, c'est une adresse de ouf. Et pour moi, s'il vous plaît, je vais vous prendre un French touch et pareil, remplacer le brie par le cream cheese et enlever la salade. Et les desserts, on les dit tout à l'heure aussi. Exactement. Est-ce qu'il restera des brookies? Ouais. Ah, trop bien. Fanny. Ouais, je vous laisse attendre dehors. Ouais, pas de soucis. Parfait, merci beaucoup. On revient. Tu as des tables en bois. Ok, trop bien. C'est tout bon, on a récupéré les bagels, on va se poser sur les quais parce qu'il fait super beau et j'ai pris un bagel French touch. Waouh, bouteille d'eau. Ouais, un peu donc là, assis sans salade. Donc en gros là on a cream cheese, jambon à la truffe, tomate. Jambon normal, je crois que tu mets juste de l'huile de truffe. Ah c'est l'huile de truffe? Ouais. Elle est bonne l'huile de truffe. C'est incroyable. En plus il est froid, il est incroyable. En vrai j'ai un peu l'impression de bouffer de la pâte à cookies. Mais en fait c'est ça, j'ai l'impression que c'est la pâte à cookies et l'intérieur du fondant, mais pas le tour. J'ai terminé de manger avec ma copine Fanny, vraiment c'était excellent. Comme à chaque fois c'est une adresse que je connais et j'aime bien pour l'été et tout, franchement les bagels sont oufissimes. C'est dans le 6e arrondissement, c'est juste à côté du parc de la Tête d'Or. Et à chaque fois je prends encore et toujours le même bagel. C'est un bagel avec une huile à la truffe, du jambon, de la cream cheese, des tomates, enfin vraiment le pain est trop bon. J'ai jamais mangé des bagels comme ça de ma vie. Et le rapport qualité-prix est ouf, c'est 10 € la formule avec le dessert et la boisson. Et à chaque fois en dessert je prends un brookie avec un cuir coulant, on dirait une pâte à cookies, c'est dingue. Et là, parce qu'on n'a jamais assez à manger, il est exactement 14 h, je me dirige pour prendre le goûter en avance pour cet après-midi. Je vais aller à Soa Cookie, c'est du coup comme son nom l'indique des cookies. Et je vais manger des petits cookies qui ont l'air trop bons. J'avais déjà pris ces cookies là il y a quelques temps maintenant. Mais ma copine m'a dit qu'ils avaient sorti des tout nouveaux cookies avec apparemment une pâte à tartiner à l'intérieur. Apparemment la pâte à tartiner c'est une pâte à tartiner Bernachon. Donc c'est un célèbre maître chocolatier lyonnais. J'avais d'ailleurs fait une dégustation avec les autres packs. Et apparemment les cookies ont l'air assez dingues. Donc écoutez, je m'y rends et on verra si c'est bon. C'est bon, j'ai fait mon choix. Je vais prendre du coup un praliné. Est-ce que c'est le best-seller? Oui. Ok, est-ce qu'il y en a au caramel pour mon copain? Je sais qu'il aime bien. Non, je vais pas avoir caramel justement, ça va être une édition limitée. A few moments later. C'est tout bon, je suis rentrée chez moi, je suis en train de travailler. J'ai mon ordinateur qui est juste ici, je fais encore et toujours du montage. J'ai du coup bien avancé sur la to-do list du jour qui était de filmer mon réel pour une preview. Donc c'est tout bon, il est filmé et il est monté. J'ai aussi préparé la miniature pour cette vidéo, c'est tout bon, c'est préparé également. Je suis contente, j'ai bien avancé sur les choses que j'avais à faire. J'ai eu le temps d'aller à la poste, j'ai eu le temps de ramener un colis qui n'allait pas. Donc là c'est la petite pause et c'est l'heure du goûter. J'ai bien été récupérer mes petits cookies comme vous avez vu. Juste derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a mon drap qui pend. Je suis désolée mais c'est la meilleure façon. Donc j'ai pris 2 fois le même cookie, j'en ai pris un pour mon copain qui pourra manger ce soir en rentrant du travail. Et j'ai pris le cookie praliné, c'est un des best-sellers de Soa Cookie. Ils sont vraiment incroyables, par contre ils sont super chers à l'unité. Genre ils sont vraiment big, je sais pas si vous voyez mais là c'est tout du praliné et tout, enfin c'est vraiment dingue. Oh, c'est trop bon, c'est la régalade. Pour moi, c'est les meilleurs cookies de Lyon. Sinon, pendant que je prends mon petit cookie, je serais très curieuse de savoir dans les commentaires quel métier vous faites, quelles études vous faites, dans quelle discipline un peu vous orientez. Je suis trop curieuse de savoir.
parce que c'est vrai que je vois tous vos commentaires, je vois les DM que vous m'envoyez sur Instagram, etc. Mais je suis curieuse de savoir ce que vous faites dans la vie, parce que bah vous savez tout de moi, mais moi je sais pas grand chose. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites, si vous êtes dans la vie active, si vous êtes en études, enfin votre petite vie quoi. Je vois ma tête dans le retour caméra là, je peux vous dire que ça se voit que les cheveux. Venez. Je vais vous montrer mon frigo. Voilà. Quand je vous dis qu'il n'y a plus rien, c'est vraiment qu'il n'y a plus rien à manger, genre c'est vraiment vide. Donc là, on ferme le frigo et on va faire les courses. Est-ce que ça serait pas l'heure de se faire un petit retour de course? Je vais poser tout ça et c'est go. C'est tout bon, je suis rentrée des courses et je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que je prends pour ma semaine. Généralement ça me dure environ 10 jours. J'ai pris pas mal de choses, je vais vous montrer on va dire le plus intéressant parce que bon il y a des classiques, vous savez par exemple des céréales, du lait, du jus d'orange, on prend aussi des boissons, des sodas, enfin des choses comme ça. Même si moi perso je ne bois aucun soda, c'est plutôt pour mon copain. Moi je bois uniquement de l'eau, c'est vraiment pas un mythe, c'est vraiment vrai. Mais il y a des trucs je pense qui peuvent être cool à l'approche de l'été. On a tout le temps tendance à se faire à manger la même chose parce que on est un petit peu dans une routine alimentaire et franchement des fois ça me fait péter un plomb. Je me dis mais purée j'en ai marre de manger genre à peu près les mêmes plats au fur et à mesure de chaque semaine, donc je regarde un petit peu des vidéos, que ce soit sur d'autres plateformes, enfin vraiment j'essaye de faire plein de recettes différentes, même si je vous avoue que c'est assez compliqué. Donc je me suis dit qu'à travers ce petit retour de course, si ça pouvait en aider certains ou certaines d'entre vous, mais c'est avec grand plaisir, donc c'est parti, on y go. En été j'adore me faire des salades etc, des salades composées de pâtes, donc j'ai repris des pâtes, j'ai pris des tomates cerises, des petites mozzarella, des dés de jambon et aussi des émincés de poulet rôti. J'ai aussi pris de quoi faire des wraps, donc j'ai pris du pain à wrap, j'ai pris du jambon, j'en ai pris 8 tranches et j'ai aussi pris de la salade, voilà vous savez tout. Ensuite j'ai pris de la ratatouille, j'en ai pris 2 pots, vraiment je raffole de la ratatouille mais c'est tellement long à faire et j'ai peur de pas faire une bonne recette donc j'avoue que je l'achète en pot. Là c'était la Super U mais d'habitude je prends pas celle-ci, je prends la Dossi Bio, elle est juste incroyable. Donc celle-ci je ne sais pas ce qu'elle vaut mais j'en ai pris 2 boîtes. Ensuite pour les fois on a un petit peu la flemme, j'ai pris des nouilles chinoises, ouais je sais c'est pas terrible mais quand même c'est très bon, genre ça fait le taf. Vous les mettez au micro-ondes avec le petit bouillon et tout, c'est trop bon. Ensuite, est-ce que vous pensez que Julie qui fait les courses et qui ne prend pas de fromage, c'est possible? Non, c'est clairement pas possible. Du coup, j'ai pris un bout de comté, j'ai pris un bout de Saint-Nectaire et on a pris ça, vous savez, c'est le fol épi. En vrai, c'est pas mal. Bon, ça vaut pas ça, mais c'est quand même très bon. Ensuite, on a pris des steaks hachés, des raviolis du Dauphiné. On a aussi pris ça, vous savez, c'est le jambon à poêler que vous avez juste à mettre à la poêle. Et nous, on y met tout le temps avec des faillots. Alors c'est comme ça qu'on appelle chez nous. Je crois que ça se dit des haricots blancs, vu que c'est inscrit ça sur la boîte. Mais en Pays de la Loire, on dit des faillots. Donc écoutez, je garde le nom. Pour moi, c'est des faillots qu'on fait avec une bonne sauce. Et avec ça, c'est vraiment délicieux. Un stock de yaourt. Bien évidemment, j'ai pris des œufs. J'adore ça, les œufs mollets, les œufs durs et tout. Vraiment, c'est ma passion. Des petits pains au lait, du riz à la méditerranée, du jus d'orange, une petite quiche Lorraine. Ça c'est dans le rayon italien, c'est des piadas au jambon cuit fromage, franchement c'est trop bon et quand vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, c'est parfait. Et ensuite je me suis pris aussi des conneries à manger. Voilà, je me prends tout le temps des petits trucs au chocolat, des Kinder, voilà. Enfin, je suis désolée mais c'est mon plaisir coupable. Quand je regarde Netflix, quand je regarde genre la télé, que je fais mon travail, que je suis obligée de prendre le goûter. Ça, j'adore, les Kinder Maxi, c'est le truc de mon enfance, j'adore, c'est trop bon. Les petits saucissons, j'adore aussi. Bon, et bien écoutez, le petit retour est terminé. Je vous ai montré un petit peu ce qui me semblait intéressant. Souvent aussi, je vais à Picard pour prendre de temps en temps des trucs là-bas. Je trouve que c'est très très bon. Je vous ai déjà fait pas mal de retours de courses à ce sujet sur les autres plateformes. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Je vous montre plein de fois les recettes que je fais un petit peu dans mon assiette. Je trouve ça trop bien. Comment vous dire, il est bien longtemps plus tard, il est pas loin de 20h15 il me semble. Mon copain est à la salle de sport et je vais m'occuper du repas de ce soir. Je suis dans un état, je suis dégueu, vraiment, on s'épargnera ma tête en commentaire là, ou tout ce que vous voulez. J'ai eu chaud toute la journée et j'avais tous mes tournages à faire. Et vous savez, quand vous avez la lumière, les ring lights, tout le tralala, vraiment ça fait une chaleur de dingue. En plus de ça, j'avais un réel mode à tourner et à chaque fois, vous savez, il faut assortir le tenue. Donc je me changeais toutes les 15 secondes, je mettais des autres chaussures, une nouvelle robe et abétie, patata. Bref, j'arrive même plus à parler, j'en perds mon français. Là n'est pas le problème. Maintenant, on va s'attaquer au repas de ce soir. Au vu de la chaleur qu'il fait, j'ai envie de faire un repas quand même assez light dans le sens où pas un repas très chaud où je vais mourir de chaud en le mangeant. Donc, je vais faire une salade composée. Au final, je ne me suis même pas encore changée. J'ai pas eu le temps de prendre ma douche puisque j'ai fait du montage jusqu'à maintenant. Je voulais vraiment terminer toutes les previews que j'avais à faire pour les marques. Au moins, c'est fait et monté.
Et demain j'attaque une nouvelle journée avec une nouvelle to-do list. J'aime bien que tout soit coché avant d'aller me coucher. Vraiment des fois je termine un petit peu tard, mais c'est pas grave, c'est un métier qui est cool et qui me plaît. Donc c'est le plus important. Donc là je vais aller dans le frigo et on va regarder un petit peu ce qu'on va mettre dans la salade. Mais vu qu'on a fait les courses aujourd'hui, logiquement il y a des trucs à mettre. Alors déjà, émincé de poulet rôti. J'ai pas envie de mettre les dés de jambon, là j'ai plus envie de mettre du poulet rôti. Tomates cerises, on va faire cuire des pâtes, on va faire cuire des œufs aussi. Écoutez, je vais faire cuire tout ça. Et après on se retrouve quand on va faire la salade. C'est tout bon, les pâtes sont sorties et là je vais mettre de l'eau froide dessus. Histoire que ça refroidisse bien. Hop, on met bien. J'espère que j'en ai fait assez de pâtes, je sais jamais doser. C'est soit j'en fais pas assez, soit je fais tout paquet, il y en a pour 10. Là je mets tout dans un grand saladier. Et là je vais vous montrer ce que je vais faire. C'est tout bon, j'ai ma salade avec moi. Et du coup à l'intérieur, pour éviter que les pâtes collent et que ça soit vraiment, on va dire pas trop sec, je vais mettre beaucoup d'huile d'olive. Mais quand je vous dis beaucoup, j'en mets vraiment pas mal. Parce que j'aime pas que ça colle et j'aime bien l'huile d'olive, donc j'en mets. Bon voilà, j'arrête d'abuser maintenant. Ensuite, je mélange. Hop. Et ensuite, c'est ma maman, je crois, qui m'a toujours dit ça. Ou je sais plus qui m'a dit ça, mais je crois que c'est ma mère. De toujours mettre de la mayonnaise pour justement éviter que les pâtes collent entre elles. Et l'huile d'olive plus la mayo, ça donne vraiment une petite sauce très sympa. Et ça aussi, je lésine pas. Mais je crois que je suis sur la fin de la mayo, donc ça va pas aller du tout là. Quand vous sentez qu'il y a bien de la sauce, de la mayo, de l'huile d'olive, là, on va pouvoir mettre les ingrédients. Donc, on va mettre émincé de poulet rôti. Et la boîte. Donc je coupe mes petites tomates, je les mets directement dans la salade. J'adore faire ça. Et franchement je suis trop contente de tourner ce genre de vidéo YouTube. Puisque quand j'ai participé à Miss France, c'est vrai qu'il y avait tout le temps des questions. À chaque fois que je faisais une FAQ sur Instagram, c'était tout le temps la même question qui revenait de plein de comptes différents. Julie, tu mesures et tu pèses combien? À chaque fois on voulait tout le temps connaître mon poids. Et je voudrais vraiment faire cette vidéo pour montrer que c'est pas parce qu'on est Miss et qu'on a une morphologie des fois fine. Il y a des filles qui font du sport tous les jours, il y a des filles qui ont une morphologie qui est complètement différente. On mange tout simplement, c'est vrai qu'on a tout le temps tendance à croire que Miss on ne mange rien pour avoir une silhouette toute fine. Loin de là, dites-vous que ça a été longtemps un complexe pour moi. Et je me faisais d'ailleurs moquer à l'école, souvent on me disait que j'étais une petite crevette mais pas du tout dans le bon sens du terme. Là je vous utilise les mots on va dire très soft. Et voilà, et c'est vrai que souvent ça a été un complexe parce que j'étais grande et fine et ça faisait un peu comme une asperge et c'était le mot d'ailleurs qui revenait très souvent. Je voudrais vraiment vous montrer à travers cette vidéo quelle est un petit peu mon alimentation. J'adore manger, je pense que c'est un secret pour personne. Si vous me suivez un petit peu sur tous les autres réseaux, vous voyez que du coup je me fais plaisir, je teste plein d'adresses, je mange pas du verre tous les jours, mais si votre corps en a besoin, faut juste l'écouter. Je pense qu'il faut faire attention à ce que notre corps réclame, à votre état de fatigue, aux chances que vous manquez. Et voilà, c'est vrai que j'essaie de manger quand même assez équilibré dans le sens où je vais pas me faire un McDo le matin, le midi et le soir, on se comprend. Mais par exemple, si je me fais un gros repas le soir, le lendemain, j'essaie de faire on va dire plus light. Si par exemple je me fais un gros McDo le midi, le soir je sais que je vais manger des légumes. En fait, moi dans ma tête, je me dis si je me fais un repas on va dire gras dans la journée et un repas sain, c'est bon. Ça fait la balance, ça équilibre. Ce que j'aime vraiment avec cette plateforme, c'est que je peux vraiment vous montrer la vraie Julie. Vous pouvez vraiment voir ce que je mets et vous parler un petit peu sur un format plus long. Et je trouve ça cool parce que je me vois pas aborder des sujets comme ça en l'espace de 2 minutes. Clairement, c'est des sujets qui demandent du temps et qui demandent des explications. Donc là, je crois que j'ai trop parlé, je vais continuer ma salade parce que mon copain rentre du sport et j'ai pas fini de préparer. J'aime trop faire plaisir à mon copain et quand il rentre du sport, j'aime trop que la petite assiette soit toute prête. Donc voilà, je me mets une pression toute seule, inutile pour rien. Voilà ma salade, elle est toute prête, monsieur est rentré du sport. Et du coup, à l'intérieur, j'ai rajouté des petites choses. Donc il y a les pâtes, il y a du maïs, il y a des tomates, il y a des émincés de poulet et je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, il y a de la mozza. Ici, petit œuf qu'on va rajouter juste au-dessus, on le met à la dernière minute. Et toujours et encore du fromage, je suis obligée. Et un yaourt pour terminer le dessert. Et je pense qu'on va être bon. Il est quelques temps plus tard, il est pas loin de 22 h et je vais aller prendre ma douche, je vais me démaquiller et faire tous mes soins. Honnêtement, j'adore cette partie-là. Là, c'est tout bon, j'ai tout terminé, j'ai passé une bonne journée bien productive. Il y a souvent des journées qui sont plus intenses que d'autres, où il y a plus de tâches à faire tout simplement comme dans tous les métiers. Et aujourd'hui ça faisait partie des tâches où il y en avait énormément, enfin des journées, j'arrive même plus à parler. Et voilà, donc je suis contente, je vais toute me démaquiller, me mettre mes petites crèmes, etc. Franchement j'adore ça. Et je vais prendre une bonne douche, ça va faire du bien. Et ensuite se poser devant une bonne série. D'ailleurs, en parlant un petit peu de tout ce qui est soins, etc. En ce moment je teste une cure pour les cils qui est censée faire activer la pousse des cils. Donc je vous en dirai des nouvelles, là ça va faire à peu près 2 semaines que je la teste.
Franchement je suis contente, je commence déjà à avoir des résultats sur mes yeux, donc je suis très contente. En attendant, j'espère vraiment que vous avez apprécié regarder cette vidéo. C'est vraiment le type de vidéo que j'aime bien regarder moi, donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est vrai que ça commence à faire longtemps que j'ai l'impression que je suis sur YouTube et il faut toujours des concepts qui soient nouveaux. Alors j'ai déjà plein de vidéos qui sont prévues pour certains moments particuliers, je peux pas vous en dire trop, mais il y a des vidéos vraiment spécifiques qui sont prévues. Mais si vous voulez et que vous avez des avis spécifiques entre ces vidéos là, c'est avec grand plaisir. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, prenez soin de vous, gros bisous.